Alors nous sommes arrivés donc Daf He de Sota pour le Shabbat 18 Heshvan. Daf He, on était arrivé à la troisième ligne. Alors la Gemara dit Azhara le Raser Ruach Menayin. Jusqu'à présent on a parlé donc du mal qu'il y a dans l'orgueil. On a dit donc pas mal de choses précédemment. C'est une abomination. Il ne sera pas quitté parce qu'il est orgueilleux, etc. Même s'il fait Zdaka Basset, donc il ne sera pas quitté de l'enfer. Maintenant, on a dit pour toutes ces sanctions, où tu as vu dans la Torah qu'il y a un avertissement pour ne pas être orgueilleux. Amal Ava, Ihdi Rava, Amal Ze'ire, Shem'o ve'ha'azinu atirbahu. Le passage qui dit Shem'o ve'ha'azinu atirbahu, c'est-à-dire écoutez bien, alterbao, ça veut dire ne soyez pas hautain, avec H-A-U-T. Rav Nachman ben Ishaq Amal Me'acha. Rav Nachman il dit voilà, j'ai une autre référence. C'est marqué dans le pasuk Veram levavecha veshachachta. Veram levavecha, quand ton cœur il est haut, alors tu risques d'oublier Hashem. Or, Urtiv, Hesham lecha penteshkach et Adonai Elohecha. Prends garde, il y a marqué Shamer, de ne pas oublier Hashem. Or, et nous on pense comme Rabbi Avin qui a dit au nom de Rabbi Avin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donc Rabbi Avin au nom de Rabbi Avin Kol makom shenemar hesham al pen ve'al eno ela belo ta'aseh. Donc tout endroit où la Torah dit heshamer ou bien dit pen ou al, c'est un commandement négatif. Donc quand la Torah dit hesham lecha pen tishkach, c'est-à-dire un commandement négatif de ne pas oublier Hachem. Or, celui qui est hautain, il va oublier Hachem, donc c'est un commandement de ne pas le faire. Darash Rav Awira, il explique Zemnin Amala Meshime de Rav Asib, Zemnin Amala Meshime de Rav Ami. Des fois, il a dit que c'était au nom de Rav Ashi, une fois, il a dit au nom de Rav Ami. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Awira? Kol Adam Sheyesh Bo Gassut Aruach Lesof Mitma'et. Tout homme qui est orgueilleux, il finira par diminuer. Ça veut dire donc, lui, il veut faire l'orgueilleux, mais on va le rabaisser jusqu'en bas. D'où tu apprends ça? Chez Neymar, Rummu Me'at, parce qu'il dit Ve'enenu. Rummu, si tu commences à t'élever un peu, alors Me'at, tu vas diminuer après. Si tu dis, bon, c'est pas grave, il restera quand même dans le monde, c'est-à-dire, il va disparaître complètement. Maintenant, si maintenant il fait tchouba et il ne recommence plus, eh ben, il partira, c'est-à-dire il ne quittera pas le monde bonheur, il partira comme Avraham Avinu, c'est-à-dire, Hachamim disent Mot Yesharim, la mort des justes. Chez Nehemar, le pasuk il dit Vehum mechu kakol yichafson. Ça veut dire ceux qui sont mach, c'est-à-dire modestes, humbles. Alors kakol yichafson, ils partiront comme kol. C'est qui ces kol là? C'est que Abraham, Ishaq ou Yaakov d'Irtevehu Bakol Mikol Kol. Comme il y a marqué Bakol dans Abraham, Mikol de Ishaq et Kol de Yaakov Avinu, et là il y a marqué ici Vehum Machuka Kol comme le Kol, alors il aura donc une longue vie par la suite. Ve'emnav, si maintenant il ne fait pas tchouva, Uchrosh Shibolet Yimalu, il sera donc comme une épi de blé, donc dont le sommet va être coupé. La Gemara dit pourquoi on a parlé du sommet d'une épi de blé? Ravuna et Rav Hazda. Il y a donc deux explications, une de Ravuna et l'autre de Rav Hazda. Had Amal Kisasa de Shibulta, c'est comme le sommet donc d'une épi de blé, c'est-à-dire donc le sommet qui tombe et qui se casse. Mais Had Amal Kishibulet Atzma, comme l'épi de blé elle-même. Donc voilà donc à propos de Chosh Shibolet Imal. Alors on m'a dit Beshamanema de Amal Kisasa de Shibulta ne de Chosh Shibolet. Elle m'a dit Amal Kishibata Atzma ma Chosh Shibolet. On m'a dit, celui qui a dit comme le sommet d'une épi de blé, je comprends, puisque la Torah a dit, le pasuk qui marque Rosh Shibol. Rosh, c'est le sommet de l'épi. Mais celui qui a dit que la Shibol elle-même, alors pourquoi la Torah marque Rosh Shibol?
Amar Ravasi. Il vient Ravasi et nous répond. Vechentana deve Rabbi Ishmael. Et on a enseigné la même chose dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Mashal le Adam shenachnas etor sadeu, gebuha gebuha hu melachet. Et comme un homme il rentre dans son champ, eh bien toutes les épis qui sont les plus hautes, il les prend parce que c'est facile à prendre. Donc tu vois bien que même si on voit le sommet, on prend toutes les pieds aussi avec. Et donc ça veut dire Shebol Asma. Le pasuk dans Tehillim il dit Ve'ed daka u shvar ruach. Hachamim disent, c'est quoi Ve'ed daka u shvar ruach? Rav Huna ve Rav Hasda. Non, c'est pas dans Tehillim, c'est dans la vie Ishaya, pardon. Rav Huna ve Rav Hasda. Alors, Hadamar eti daka. Ve Hadamar ani et daka. Ça veut dire que Hachem, il parle comme ça, il dit, selon un Hacham, eti daka. Celui qui est daka, c'est celui qui est humble, il est avec moi. Et selon l'autre Hacham, Hachem, il dit, moi, je vais avec celui qui est humble. Et ça paraît logique, dit la Gemara, c'est comme celui qui a dit, Hachem il dit, moi je serai avec celui qui est humble. Pourquoi c'est logique comme cela? Il nous amène une preuve. Parce que qu'est-ce qu'on voit nous, quand Hachem a voulu donner la Torah, il y avait le Mont Carmel, Mont Tabor, qui étaient des grosses montagnes qui volaient. Hachem a dit non, moi je préfère Har Sinaï qui est le plus bas. Donc tu vois bien que Hachem, celui qui est parti chez le Har Sinaï qui est bas, il n'a pas rehaussé le Mont Sinaï pour qu'il vienne chez lui. Donc c'est plus logique de dire l'explication de celui qui a dit Hachem il va vers celui qui est humble. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Le'olam ilmad adam medat kono. Un homme, il doit toujours apprendre de l'esprit de son créateur. Pourquoi? Puisque Hachem lui-même, il a laissé tomber toutes les autres montagnes pour aller donner la Torah sur le mont Sinaï, donc qui était le plus bas. Et donc, nous aussi, on doit faire comme Hachem, aller toujours vers le bas. Et ne pas faire l'orgueilleux, bien sûr. Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar, Kol Adam sheshbo gassut haruach ra'ui lechaddeo ka'ashera. Tout homme, il a dit Rabbi Elazar, tout homme qui est orgueilleux, il convient de le déraciner comme on déracine un arbre idolâtre. Vous vous rendez compte un peu? Il dit pourquoi? Il dit tout simplement parce que Ketiv hacha verameh hakoma gedorim, urtiv hatam asherem teraddeon. Parce qu'on voit le même mot Teradéon et Gedorim, déraciné, aussi bien pour celui Verameh Hakoma, ceux qui ont la taille haute, ceux qui se prennent pour quelqu'un, donc les orgueilleux. Et on a le même mot dans Va'asherehem, c'est-à-dire les arbres idolâtres. Donc tu vois bien que celui qui est autant orgueilleux, il mérite d'être déraciné comme les arbres Avodazara. C'est-à-dire on peut l'humilier. C'est pas toi, Hachem. Amar bin Azar. Adam sheshbo gassut haruach, Rabbi Elazar il rajoute, il dit, tout homme qui est orgueilleux, en afaron nin'ar, quand il sera mort, quand il y aura la résurrection des morts, ben la terre donc dans laquelle il se trouvait, elle ne va pas se retourner pour le faire remonter. Pourquoi? Shene'emar haqisu beranenu shochne afar, shochve be'afar, lo ne'emar la shochne afar, mishna asa shochne afar behaya. Il dit pourquoi on dit ça? Parce que c'est marqué dans la Torah, qui c'est qui va survivre dans le Hatayat Amitim? Shochne Afar. C'est quoi Shochne Afar? Ceux qui sont voisins de la terre. Shochen, ça vient du mot Shachen. Il n'y a pas marqué Shochve Afar. Pas marqué ceux qui sont allongés dans la terre. Il y a marqué Shochne. Donc tu vois bien celui qui durant sa vie il était voisin de la terre. C'est-à-dire il était bas comme la terre, il était humble. Celui-là il va se réveiller. Mais celui qui était hautain et qui se prend pour quelqu'un et donc il s'éloignait de la terre, eh bien celui-là, il ne se relèvera pas. Il ne se relève pas ou il se relève difficilement? Il ne se relèvera pas, c'est marqué. Il n'y a pas de triat amitim pour lui? Oui, absolument, c'est marqué. C'est que la Torah, le type qui est orgueilleux. C'est marqué, ce qui a marqué, a marqué. Ah, tout le monde est orgueilleux. Ah non? Ah putain, pourquoi tu dis ça? Be'amal Rabbi Elazar, c'est pas vrai. Be'amal Rabbi Elazar, kol adam sheshbo gassut haruach, shechina miyalelet alav. Il dit à Rabbi Elazar encore, tout homme qui est orgueilleux, eh bien,
Shechina, la providence divine, miyallelet ala, c'est-à-dire elle se lamente à cause de lui. D'où tu vois ça? Shene'emar veravoah mem al-haq yeyeda. Ça c'est dans Télim, il faut faire attention, il est marqué yeyeda. Et ici, yeyeda, ça ne veut pas dire savoir, ça veut dire tout simplement briser. Ravoah mem al-haq yeyeda. C'est-à-dire celui qui est gavoah haut, eh bien il sera brisé, mem al-haq de loin, Hachem il va le briser. Darash Rav Awira v'etema Rabbi Elazar. Rav Awira, certains disent que c'est Rabbi Elazar, il a expliqué. Il dit, la mesure d'Hachem n'est pas pareille que celle de l'homme. Pourquoi? Midat Basav Adam, chez les hommes, Gavoa ro'et ha-gavoa, ve'en gavoa ro'et ha-shafal. Il dit, un homme qui est hautain chez les hommes, il voit que les hommes comme lui, orgueilleux comme lui, mais il ne voit pas ceux qui sont comme ça, pauvres, faibles, petits, il ne les regarde même pas. Alors que, mais chez Hachem, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Hachem, il est haut, mais il voit les gens qui sont bas, comme le passage qui lui dit chez Nehemar, Keram Adonai, ou Shafal Yir'eh. Donc Hachem, il est haut, et il voit ceux qui sont humbles et bas. Amar Rav Hazda. Il a dit Rav Hazda, certains disent que c'est Mor Orva qui a donné cet enseignement. Kol Adam Sheshbo Gassut Aharouah, tout homme qui a de l'orgueil, donc, Amar Akadosh Baruch Hu, En Ani Vahu Yecholim Lador Be'olam. Hachem dit à son sujet, je ne peux pas cohabiter avec un tel individu. Shene'emar, comme il dit le pasuk, Meloshni baset aderehu, oto asmit, kavah hainaim al-hav levav, oto lo uchal. Atqre oto ella ito lo uchal. Alors il dit comme ça, le pasuk il dit, Meloshni baset aderehu, celui qui fait de la shana sur son copain en cachette, oto asmit, celui-là il sera donc retranché. On en parlera tout à l'heure. Mais le pasuk qui nous intéresse à nous, c'est celui-là. Kavah hainaim al-hav levav, celui qui a les yeux hauts et le cœur large, ça veut dire celui qui est orgueilleux. Le passage qui dit là-bas, Oto lo uchal. Je ne pourrais. Hein? Le cœur large, ça veut dire quoi? Gonflé. On ne parle pas de celui qui a le cœur large pour donner le tzedaka. On parle de celui qui est gonflé. Oto lo uchal. Hachem dit celui-là, je ne pourrais pas. Et Dagmar a dit, il ne faut pas dire Oto, celui-là, il faut dire Ito. Avec lui, lo uchal, je ne pourrais pas cohabiter. Et maintenant, Eka de Matnena Amsapre la Shonara. Et donc, comme on a vu la première partie du passage qu'elle parle du Lashon Hara, c'est ça qui dit que Hachem, quand il voit quelqu'un qui fait de Lashon Hara, alors c'est celui-là que le passage qui dit Oto lo ucha, donc Hachem dit je ne pourrai pas rester avec lui. Lashon Hara aussi, comme l'orgueil. Amar Rabbi Alexandri, il a dit Rabbi Alexandri, Kol Adam sheshbo gassut ruach, afelo ruach kema. Il dit que tout homme qui a de l'orgueil, même s'il y a un petit vent, eh bien il va le déraciner. Ça veut dire qu'une petite sanction d'Hachem, elle va le balayer complètement. Comment tu sais? Shene'emar v'hadeshaim kayam nirlash. Il dit les méchants, les impies, donc les reshaim, ils seront renvoyés comme la mer. Alors il dit qu'est-ce que ça veut dire la mer? Umayam sheshbo kama revi'iyot, pardon. Ruach kama ochlato. Adam she'em boalad ve'etahat alahat kama vechama. Il dit regardez la mer, pourtant c'est plein d'eau, c'est immense. Dès qu'il y a un peu de vent, boum, ça bouge. Alors il dit l'homme, lui, qu'est-ce qu'il a? Il dit revi'it seulement. Un homme, il a à peine revi'it dam. C'est ça qui fait vivre un homme minimum. Et bien, à fortiori qu'un petit vent de rien du tout, il peut le balayer. Et donc n'importe quelle sanction d'Hachem, elle peut le balayer. Ça veut dire que s'il perd une veille, il meurt? Non, ça veut dire qu'un homme, selon la Gemara, la quantité de sang vital pour un homme, c'est des vérités. Je sais pas si minimum. Je sais pas si on peut aujourd'hui dire ça. Ah ben non, les Rishaïm, comment on voit que c'est Gassut Arouah? Les Rishaïm, Kaya... Un gars, ça doit de toute façon, c'est rachat. D'accord. Amar Rabbi Hiya Balashi. Amar Rav. Il a dit Rabbi Hiya Balashi au nom de Rav. Talmid Chacham, c'est-à-dire Sheyehebo Ehad Meshimona Bashiminit.
un Talmid Chacham, il ne doit pas être humble à 100%. Il doit avoir 1/8 de 8e d'orgueil. C'est-à-dire 1/64e. Très petit, très très petite dose. Pourquoi? Pour la Torah? J'ai lu une fois, aujourd'hui, mon fils il m'a montré une petite histoire. Je ne me rappelle plus quel rave. C'était un Dayan, il a donné un jugement. Et donc évidemment, il a condamné un des deux partis. Celui qui a été condamné, il a commencé à le traiter de tous les noms. Vraiment, maman, quelque chose d'incroyable. Et lui, il n'a pas répondu. Quand il est parti, les élèves lui ont dit, Rav, mais quand même, il y a marqué un minimum de réaction. Tu ne peux pas laisser faire comme ça. Ils lui ont dit, Shemini, Bashmona, Bashemini, qui est à 64e. Il leur a dit, quand j'étais petit, j'étais à l'école, on ne m'a pas appris les maths. Donc, comme je ne savais pas combien c'est un 64e, alors je ne voulais pas toucher à ça. Top. Amar Ravuna Bari de Rav Yehoshua. Umarat Rale qui s'assale les Shubulta. Il dit, en fait, comme on a dit qu'un Talmid Chacham, il doit avoir 1/8 de 8e d'orgueil. Donc, d'accord. Alors, il a dit, ce petit un fil d'orgueil qu'il doit avoir, c'est comme le sommet de l'épi de blé, vous savez, en haut il y a un petit truc comme ça, c'est ça. Amar Rava, Bishmatad etbe ou Bishmatad eletbe. Rava, lui, il a dit, parce qu'il fait un nidouille, celui, un Talmid Chacham qui a même ne serait-ce qu'un fil d'orgueil, et il dit la même chose. Bishmata, il sera Benido, Talmid Chacham, il n'a pas d'orgueil. Enfin, on s'en sort pas, quoi. Il sera jugé s'il n'a pas d'orgueil? Non, les deux, c'est-à-dire qu'on lui en voudra. Il n'a pas soin Les deux, c'est une extermination. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il dit Lo mina velo mersata. Rav Nachman bar Yitzhak, il dit non, rien du tout. Même pas un fil, je ne veux pas de ça. Pourquoi il dit Mi sota dirti betoavat Hashem kol gavalev. C'est peu pour toi ce qui est marqué dans le pasuk qu'on a vu hier. C'est l'abomination d'Hashem, tout celui qui a le cœur haut, donc celui qui est orgueilleux. Alors moi, je ne veux pas, même pas un petit bout d'orgueil, un 63e non plus, je ne veux pas. Amar Hizkiya, il a dit à Hizkiya, Et tifilato shel adam nishma'at, ella imken mesim lebo kevasa. Il dit, un homme, il ne peut, donc quand il prie, sa prière ne peut être acceptée, agréée par Hachem, que s'il met son cœur comme de la chair, c'est-à-dire mou et tendre et gentil, quoi, humble, mais pas dur comme la pierre, comme un orgueilleux. D'où tu apprends ça chez Neymar? Il y a marqué donc celui qui est de chair, il est tendre encore, celui-là il peut venir se prosterner et donc il sera agréé par Hachem. Amar Rabbi Zera, Basar qui était bévenir pas, Adam l'octé bévenir pas. Il dit, Rabbi Zera, lui, il dit pourquoi il a dit comme Bassar? Il dit parce que tout simplement, quand on voit dans la Torah à propos de Negasarat, à chaque fois que la Torah dit Negasarat qui est Bebassar, il y a marqué Nirpa. À côté, il y a marqué il est guéri. Mais quand il y a marqué Negasarat Ba'adam, il n'y a pas marqué Nirpa à côté. Donc quand un homme il est Bassar, il est humble comme ça, mou, alors là il peut, donc il est guéri. Mais celui qui est Adam caché, dur comme la pierre, celui-là il n'est pas guéri, c'est Negasarat de l'orgueil, bien sûr. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, Adam, si on prend les mots qui composent le mot Adam, Aleph, Dalet, Mem, eh bien on peut les décomposer en Efer de la cendre, Dam du sang, Mara c'est donc la bile. La bile. C'est-à-dire donc, Adam on l'appelle Adam parce qu'il a Adam. Voilà, il a Rachid dit pourquoi on l'appelle Adam? Ça veut dire un homme il est cool au heaven. Puisque Efa c'est de la cendre, Dam c'est du sang, Mala c'est la bile, tout ça c'est des choses qui ils sont pas très très importants. Et Bassar, si on peut décomposer aussi les initiales de Bassar, c'est Boucha, Serouha et Rima. C'est-à-dire c'est la honte. Puisqu'un homme, quand il sera jugé, il sera honteux le jour même. Sroha, quand il va être pourri. Et Rima, quand il va être complètement donc, décomposé et mangé par les vers sous la tombe. Et Kadé Amne Sheol, il y en a qui disent non, Bassar, comme il y a marqué le mot Shin, même si on le lit Sin, c'est Sheol, c'est la tombe.
Table de chine. Amar Ravashi. Il a dit Ravashi, Kol Adam Shishbo Gasut Aruach, la Sof Nifhat. Tout homme qui est orgueilleux, il finira par être diminué. Shneemar, Velas Et, Velasapahat. À propos des Negaim dans la Torah, les taches de lèpre, il y a ce qu'on appelle Se'ed et Sapahat. Et le mot Se'ed, ça veut dire quelqu'un qui est mitnassé, qui fait le fier. Sapahat, c'est quelqu'un qui est accessoire à côté. Et si on les met à côté, ça veut dire celui qui veut faire l'orgueilleux, ben il va finir par devenir un homme accessoire complètement, donc sans importance. Comme il dit comme ça, le Gemara l'explique d'ailleurs. Ve'en Se'ed ella lashon gavoah. D'accord, le mot Se'ed, ça veut dire quelque chose de haut. שנאמר והכל ההרים הרמים והכל הגבעות הנישאות ואין ספחת אלא תפלה שנאמר ספחני נא לאחת הכהונות לאכול פת לחם. Donc comme le mot Se'ed, ça veut dire donc quelqu'un de haut, Sapahat c'est quelqu'un qui veut donc se accessoirement ramène à côté. Là-bas le pasuk qui dit Sapahani nā lahat hakehonot, c'est contre les enfants de Eli à Kohen. Ces enfants, ils ont fauté dans le Mishkan, ils faisaient des bêtises, ils mangeaient, ils prenaient la viande comme ça, ils retardaient les corbanotes des femmes, etc. Alors Hachem, il est venu, il a dit, allez, voilà, à cause de ça, tes enfants, ils vont mourir jeunes. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, ils ont dit, quand il y aura le Beth Amikdash, ils vont courir chez les Kohanim pour qu'on leur donne un petit rôle, et on ne leur donnera pas. C'est ça, c'est donne-moi un petit truc de rien du tout. On dit, non, monsieur. C'est ça, c'était la punition des enfants de Eli Cohen. C'est qui Eli Cohen, c'est pas là, c'est Eli avec Aïn. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Bon ekama gedolim nemoche haruach lifnei hakadosh baruch hu. Viens voir, il dit, combien ceux qui ont le cœur bas, ceux qui sont humbles, combien ils sont grands devant Hachem. Comment? Il dit, quand il y avait le Beth Amikdash qui existait, on amenait les corbanotes là-bas. Adam Makriv, Ola, Sechal Ola Beado, Minha, Sechal Minha Beado. Quand un homme il apporte un korban Ola, ben, il a la récompense d'avoir apporté un korban Ola. Il apporte une Minha, il a la récompense d'avoir apporté un korban Minha. Mais Aval, mais celui qui est humble, qui est modeste, donc qui n'est pas orgueilleux, là, מעלה עליו הכתוב כאילו יכתב כל הקורבנות כולם שנאמר זבחי אלוהים רוח נשברה. Il dit le pasuk là-bas, les sacrifices d'Hachem, רוח נשברה. Celui qui a le cœur, l'esprit humble, c'est comme si il a amené tous les corbanotes que la Torah dit. Donc tu vois bien que c'est mieux d'être humble, plutôt d'apporter tous ces corbanotes. Velo, il dit, pas que ça. Que sa prière, elle n'est jamais dégoûtée, elle n'est jamais donc méprisée ou haïe. Comme on dit, le cœur qui est brisé, qui est humble, Hachem ne pourra jamais mépriser. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Hassam Orchotav Ba'alam Hazeh, tout homme Hassam Orchotav, c'est-à-dire qui, on peut dire plutôt Hacham ici. Hacham Orchotav, c'est-à-dire celui qui évalue, qui donne une valeur à sa conduite dans ce monde. Rachid a dit par exemple, à chaque fois qu'un homme va faire quelque chose, il fait le bilan par rapport au bénéfice de la mitzvah, par rapport à ce qu'il y a perte de Avera ou autre chose. Celui qui fait toujours donc il bilan de ce qu'il va faire, celui-là, il méritera de voir la délivrance d'Hachem. Ça veut dire la délivrance d'Hachem. Hachem il va le délivrer, soit tu dis que la délivrance pour lui, soit pour lui, soit pour le Mashiach, comme tu veux. Et donc, comme le pasuk dit, c'est ce qu'on a dit, c'est pas Sam mettre, mais évaluer. Sham Dedach, tu évalues ta conduite, tu fais attention, alors là, B'yesha Elohim, tu verras la Yeshua. Après, on passe à un autre sujet qu'on a vu dans la Mishnah, on a dit Ketzad Mechanela, d'accord? Comment, dans la Mishnah, on a dit comment un homme, il va donc avertir sa femme, et on a dit dans la Mishnah là-bas, donc, il lui dit ne va pas t'isoler devant telle personne, etc. Alors,
Parce que nous, on a dit comme ça. On a dit comment un homme, il avertit sa femme. Il lui a dit, ne parle pas avec tel monsieur. Elle lui a parlé, alors c'est rien du tout. Comme ça, on a commencé. Parce qu'il a dit, ne parle pas. Ne parle pas, c'est pas... Nous, on a dit, il faut qu'il lui dise, ne t'isole pas. Et après, elle s'isole. Alors, c'est pour ça que l'homme a dit, ah, Goufa, Kacher. L'homme a dit, comment tu te contredis toi-même. Pourquoi? Amna, d'abord, tu me dis comme ça. Amal, il lui a dit, tu ne parles pas avec tel monsieur. Donc, d'après ce qu'on comprend, nous, toi, tu me dis, comment un homme, il avertit sa femme, et tu me dis, voilà comment il fait. Alors, après, tu me dis, ça, c'est rien. Donc, ça veut dire que parler, c'est rien du tout. Après, après, tu me dis, si elle lui a parlé, alors c'est rien du tout. Elle n'est pas interdite à son mari, elle n'est pas interdite à la Touma si son mari est Cohen, rien du tout. Alors, il faut pas, c'est contradictoire. D'abord, tu me dis, qu'est-ce que c'est l'avertissement pour ne pas s'isoler? Il lui dit, tu parles pas. Après, quand tu me dis, tu parles pas, c'est rien. C'est rien ou c'est quelque chose maintenant? Amal Abaye, c'est pour ça qu'Abaye répond, il dit, voilà comment il faut comprendre. En fait, il dit en fait, voilà comment on a schématisé la Mishnah. Il dit, premier cas, il lui a dit, ne parle pas. Et elle a parlé. Ou bien il lui dit, ne parle pas, et elle s'est enfermée avec lui. Donc dans ces deux cas-là, dans la mesure où lui, il lui a dit juste ne parle pas, c'est rien. On fait rien. Par contre, s'il lui dit Al Tessatré, je ne veux pas que tu t'enfermes avec tel monsieur, et il s'avère qu'elle lui a parlé, seulement parlé, elle ne s'est pas encore enfermée avec lui. Dans ces cas-là, elle peut encore être permise à son mari, elle est encore donc permise de manger la tourma si le mari est Cohen. Par contre, s'il lui dit ne t'isole pas, et elle s'isole, c'est là où elle devient Asura Leveta. Elle est interdite à son mari et elle est interdite aussi à donc manger la trauma si son mari il est Kohen. Et moi, s'il lui a pas averti, elle est pas non, il l'avertit de ne pas s'isoler. S'il lui dit ne parle pas avec monsieur, c'est rien ça. Mais même s'il voit par exemple sa femme s'isole avec un type, elle a pas. Il n'a pas averti à l'avance. Ouais. Il n'y a pas de sota. Il n'y a rien. Rien. Sauf s'il y a des témoins comme quoi elle a fait des bêtises. Mais s'il n'y a pas de témoins, elle s'est témoin juste qu'elle s'est enfermée, on ne fait pas sota. On a dit au début, sota, obligatoirement il y a kinnaoui, et après il y a sira. S'il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de sira. Donc mais quand même une femme, elle n'a pas le droit de c'est assourd déjà. J'ai pas dit qu'elle a le droit, moi, mais je dis que si elle s'est isolée sans qu'elle ait été avertie auparavant par son mari, on ne peut pas faire le test de sota. La Torah l'a bien dit clairement. Si elle ne t'enferme pas, elle a parlé. Non, pas du tout, on a dit. Il lui a dit ne t'enferme pas et elle lui a parlé. Elle n'a rien du tout. Tout le problème donc c'est qu'elle s'enferme avec quelqu'un et que lui il l'avertisse de ne pas s'isoler. Et que dans ce cas-là où évidemment, Rabbi Eliezer, Rabbi Shua, on a vu donc Mahalok Tourmé, il faut deux témoins. Pour les Kéno, deux témoins de toute façon. Pour la Sira, un témoin selon Rabbi Eliezer, deux témoins selon Rabbi Yoshua. D'accord? Après, on a dit on a dit dans la Mishnah, si l'homme il est mort, elle fait Haletza. Ça veut dire que cette fameuse femme, que le mari il lui a averti de ne pas s'isoler, et elle s'est isolée, il faut donc lui faire un test de sota. Seulement juste avant, le mari il est mort. Et quand il n'y a pas le mari, c'est le mari qui amène sa femme. Il n'y a pas. Normalement, les femmes c'est terminé. Seulement ici, le problème c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Et quand elle n'a pas d'enfant, normalement, il y a boum avec le frère du mari. Mais comme ici, le mari devait lui faire subir le test de la sota, peut-être que ce n'est plus sa femme. Dans la Mishnah, on a dit, dans ces cas-là, il n'y a pas d'ibboum possible, mais il faut qu'il fasse halitza. Et pourquoi le frère, il ne fait pas le test à sa femme? Halitza, c'est il fait halitza, c'est ça, le libéré, après, elle fait... Mais pourquoi elle ne fait pas quand même le test avec le frère? On ne peut pas tester le mari qui fait le test de sa femme. Il est mort maintenant, pourquoi son frère frère on va voir dans la Mishnah, avec l'Agmara par la suite, il n'y a pas. Alors, l'Agmara pose une question. Amai, titabim nami iboumé. L'Agmara pose une question. Si tu dis qu'elle fait halitza, pourquoi elle ne fait pas iboum aussi? Non. Nous, on a dit, il n'y a pas d'iboum possible, mais elle fait halitza.
On m'a dit pourquoi, si elle fait Halitza, pourquoi elle fait pas Yiboum? Peut-être elle a été avec l'autre homme, on a dit, donc c'est pas possible de faire Yiboum. Alors pourquoi elle fait Halitza? Elle ne fait pas Halitza, non? Halitza, ça veut dire Faut qu'elle fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose, donc à faire. Fais ce que tu... Elle a pas le droit de faire Yiboum, elle fait Si nous on a dit quand on fait Halitza, il y a aussi possibilité d'Yiboum. Non. D'accord? Parce qu'il y a un autre. Question. Alors on va avoir une série de réponses. Non, On c'est-à-dire commence qu'elle par est la enceinte, première. là, Amar Rav c'est- Yosef. Non, on c'est parle pas vraiment, d'enceinte. elle est On parle pas enceinte. d'enceinte. Non, Est-ce que le si elle a mari eu un aurait- rapport avec On l'autre. parle pas d'enceinte pour l'instant. L'enceinte, ça, on attend 3 mois avant de se marier. Ça, si on parle pas de Non, ça. mais pour faire le test. Non. Le test, on a dit le Non, mari, il est si- mort, on va pas de Le mari test. est mort, si elle a eu le truc. Même si elle a eu la relation avec un autre monsieur, on va attendre 3 mois avant de le marier de nouveau avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas un problème, ça. On a déjà parlé de ça avant. Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef et dit, oui, on ne peut pas faire Yiboum. Pourquoi? Amar Kala, parce que dans la Torah, c'est marqué à propos d'un homme qui divorce de sa femme parce qu'il a vu qu'elle a un problème. C'est marqué, V'yas'am beto, v'halcha v'yata le'ish acher. La Torah dit, voilà, un homme qui a il a vu un truc d'abominable chez sa femme, il veut la divorcer. On ne parle pas de sota ici. La Torah dit, voilà, elle sortira de sa maison, il lui donne le guet, et elle part, elle va se marier avec un autre homme. Alors on a dit, pourquoi il y a marqué, elle va se marier avec Ishaher, tu n'as pas besoin. Elle dit, non, elle est Ishaher, elle veut le Abam. C'est pour te dire, attention, elle ne pourra qu'aller avec un autre homme, mais pas avec un Yavam, pas avec le frère. Ah, malabé le merat Halitza nemela tevrae. Alors, de ces cas-là, pourquoi tu veux le faire Halitza? C'est pas la peine. S'il n'y a pas d'Hiboum possible, il n'y a pas de Halitza non plus. Rabbi, avec le frère, elle est assoura, c'est Eshetar, si elle a pris un guet. Absolument. Alors pourquoi. Non, mais ça veut dire que nous, on est en train de rapporter le cas de la divorcée avec chez nous. Comme ici, cette femme, quand son mari est mort, elle va être libérée. Là-bas aussi, quand un homme est divorcé, la femme, elle va être libérée. Alors maintenant, la Torah dit là-bas, les Ishaher. Pourquoi dit Ishaher? Ça dit Ishaher, mais le Abam chez nous. Tu comprends? Alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, c'est très bien. Alors pourquoi tu mets une Halitza? Laisse tomber. Ah, non. Pourquoi les Ibam? Non, pourquoi? Pas l'idée du tout. Très bien. Il est pas mort, lui. Non. Pourquoi on dit pourquoi? Non, la question, elle est. Pas les Ibam. Non, Il est la pas question, elle est comme ça. Nous, on a dit, si tu dis que cette femme, elle fait Halitza, pourquoi ferait pas Yiboum? D'accord? On te répond, non. Il y a un passage dans la Torah dans lequel, à propos de la femme divorcée, c'est marqué, un homme, quand il divorce sa femme, elle partira, elle ira avec un autre mari. Alors, on dit, nous, si on juxtapose ce cas-là avec notre cas de la sota, cette femme sota qui, dont le mari, il est mort, maintenant elle est libre, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Alors, comme ici chez nous, il y a marqué, donc on va dire les Ishaher, là-bas aussi, les Ishaher, là-bas c'est marqué les Ishaher, et ça veut dire pourquoi les Ishaher? La Torah dit les Ishaher, vélo les Avam. Ça veut dire que sinon aussi, elle va passer le Avam. De là, on apprend que la femme, entre parenthèses, sota, qui doit subir le testament, elle ne va pas le faire parce que son mari est mort, elle ne peut pas aller faire Yiboum. Alors, on lui dit, moi, dans ces cas-là, si tu dis que maintenant, elle n'est même pas concernée par le Yiboum, alors dans ces cas-là, il n'y a même pas de Halitza. Amalé, il lui répond, non, Elo était là-bas, mais là-bas, il y a le guet. Il dit non, parce que si le mari était là, on aurait demandé un guet pour la femme. Vivant. Maintenant qu'il est mort, on ne peut pas faire un guet, alors on fait une Halitza qui ressemble au guet. Donc il faut faire une Halitza. D'accord? Ça, c'est la première réponse. Et on va avoir une deuxième réponse et on arrête là. Amar Rav Yosef. Rahamana Amar Vyasam Bebeto Yachal Yetel là, laissez-les l'éviter. Mais attends, bien, mais bon, mais. On m'a dit comme ça. À propos de ce passage, justement, un homme, quand il divorce sa femme, c'est marqué, il a vu chez elle quelque chose d'abominable, donc il la divorce. C'est quoi quelque chose d'abominable? Quelques raisons que ce soit. La Torah, en général, marque Advad Davar, Advad, mais il y a problème de relation, un truc comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Un défaut physique. Non, pas de ça. Advad Davar, il a été avec quelqu'un, ou bien c'est autre chose, il a fait des choses pas bien. Donc, la Torah dit, donc elle partira, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi la Torah dit, il va avec quelqu'un d'autre? Il dit, pourquoi il ne se garde pas? Il dit, le premier, oui. Pourquoi il divorce? Garde-la. Si ça venait pour lui. Eh ben, garde-la. Il dit non, dis-la, laisse-la d'élever. Parce que sinon, elle va lui détruire son foyer. On va quoi? Elle va détruire son foyer. À lui. À lui, le premier, on parle du premier. Attends, mais on parle de ma maison, on parle de la vie conjugale, quoi. Alors il dit donc, toi tu me dis, elle reste pas avec lui, parce qu'on a peur qu'elle va détruire le foyer. Tu veux l'envoyer chez un Yavam, elle va faire la même chose. C'est pour ça qu'on va pas chez les Yavam.
Alors, Abaye dit dans ces cas-là, pourquoi tu dis qu'elle peut se marier avec quelqu'un d'autre? Si un homme est divorce de sa femme, puisque nous, pourquoi on divorce? Parce qu'on a peur qu'elle lui détruise le foyer. Eh bien, peut-être qu'elle va détruire le foyer de celui avec qui elle se marie, donc le deuxième. Alors Amalé il dit, mais c'est pourquoi? Mais quand moi je suis obligé à se marier, il veut pas, il fait ce qu'il veut. Deuxième. Le deuxième, le Yavam, tu vas l'obliger à faire Yiboum. Donc ça, tu n'as pas le droit d'obliger quelqu'un de prendre une femme qui va peut-être détruire son foyer. Khalitsa lui aussi. Hein? On peut faire Khalitsa sans Mais lui c'est ce qu'on a dit. Sans lui C'est ce imposer. on a dit, on ferait ça de toute façon. Non, d'accord, mais sans lui imposer, on peut lui Mais proposer. la question, elle était pourquoi on ne fait pas l'Yiboum? C'était la question d'Agmara. Mais on peut lui proposer les beaux, mais il peut faire Khalitsa, enfin il peut. Ah non, attends, mais si tu proposes Yiboum, mais si on veut faire Yiboum, ça marche pas. Si, je peux C'est pour ça que l'Agmara dit, j'ai fini. C'est pour ça que l'Agmara dit, un Yavam, tu vas l'obliger à la prendre. Or, si on la sort de quelqu'un avec qui elle risque de détruire le foyer, tu vas pas la donner à quelqu'un et qu'elle va lui détruire son foyer aussi, ça va rien dire. Maintenant, tu m'as dit, mais voilà, elle va se marier avec quelqu'un d'autre dans la rue, quoi, divorcée. Ça, c'est son problème. Il n'a qu'à prendre ce qu'il veut. Mais Iboum, c'est une fois. Pourquoi elle va détruire le foyer? Hein? Iboum, c'est une fois. Pourquoi elle va détruire le foyer? On parle pas d'Iboum, on parle de la femme divorcée, là. Nous, Tu on a dis, dit... elle va pas faire l'Iboum. Non, justement, si on dit que la femme qui a été divorcée de son mari, pourquoi il la divorce? Parce qu'elle va détruire son foyer vu qu'elle est mauvaise. Oui. Pourquoi tu vas la donner au Yiboum? Pourquoi tu vas faire avec elle? Tu devais la donner au Yavam qui va, elle va détruire le foyer du Yavam aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit, tu fais pas Yiboum, monsieur, avec celle-là. Celle-là, elle est wahda. Laisse tomber. Et si le mari, et si le avec qui elle est partie, il n'a pas de foyer? Je m'en fous de celui-là maintenant qui est parti. On s'en fout de ça. On parle du mari maintenant. On parle du mari et le Yavam, le frère de celui qui est mort. D'accord? Attends. Allez, c'est bon.